L'Europe a décidé de sauver la Terre. Et vous savez que pour sauver la Terre, il faut absolument que tout le monde roule en voiture électrique. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit depuis des mois, et presque des années maintenant. Eh bien, voilà, les études sortent. Et on s'aperçoit que le bilan écologique des voitures électriques n'est pas si bon que ça. En fait, il est même plutôt triste. Et là, on va voir que avant d'avoir roulé suffisamment avec une voiture électrique pour que son bilan carbone soit bon, eh bien, il va vous falloir une paire d'années. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, je suis énervé, je suis désolé, c'est l'heure, là, je suis énervé. Bon. Donc, on vous dit depuis longtemps qu'il faut rouler en voiture électrique si vous n'êtes pas le diable. Sinon, vous êtes quelqu'un de très méchant et vous ne méritez à peine votre place dans l'humanité. Donc, il faut rouler en voiture électrique parce que la voiture électrique sauve le monde. Ok. Seulement voilà. Là, on a une étude d'une société extrêmement sérieuse, vous allez voir, qui nous dit, le bilan carbone de la voiture électrique, c'est pas si bon que ça quand même. Hein. Le bilan carbone de la voiture électrique, c'est même plutôt mauvais et il faut attendre pas mal d'années et pas mal de kilomètres avant que ça devienne un tout petit peu intéressant. On va regarder ça ensemble. Et les voitures électriques suscitent un intérêt croissant en raison de leur contribution perçue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Perçue est le mot important. Cependant, une récente étude allemande menée par la VDI, la Société pour la technologie des véhicules et de la circulation, suggère que les véhicules électriques doivent parcourir au moins 90 000 km 90 000 km pour compenser leur bilan écologique de fabrication défavorable par rapport aux voitures thermiques. Bien que ce chiffre puisse sembler élevé, une analyse approfondie révèle que sur la durée de vie totale, les véhicules électriques surpassent leurs homologues à combustion interne du point de vue environnemental. Ok, si elles ont une durée de vie de plus de 90 000 km. Et on va voir qu'en plus, ces 90 000 km, ça dépend vraiment où vous habitez. L'étude de la VDI, spécialisée dans l'ingénierie et la transformation numérique, se concentre sur la catégorie de véhicules compacts, notamment les modèles tels que la Volkswagen ID.3, la Ford Focus, la Toyota Corolla Hybride et la Volkswagen Golf. Après avoir analysé l'impact environnemental de divers modes de carburation, la VDI conclut que les voitures électriques de cette catégorie deviennent plus respectueuses du climat que les voitures thermiques après avoir parcouru 90 000 km en Allemagne. L'analyse à long terme, réalisée en collaboration avec l'Institut technologique de Karlsruhe, le KIT, indique, c'est marrant parce que KIT, c'était le nom d'une voiture quand j'étais enfant. Pas bon. K2000, pour ceux qui connaissent la série, indique que les voitures électriques et hybrides obtiennent des meilleurs résultats en termes d'empreinte carbone après un kilométrage total de 200 000 km. Ça en fait des kilomètres. Le diesel et les voitures à essence fonctionnant au combustible fossile arrivent ensuite dans le classement. Le président de la VDI, le docteur Joachim Damaski, souligne que l'équilibre écologique des voitures dépend de divers facteurs tels que leur lieu de production, le mix énergétique de la fabrication des véhicules, le système de propulsion utilisé sur la route et l'énergie utilisée. Bien que la production des batteries concentrées en Asie entraîne un sac à dos écologique initial pour les voitures électriques, Damaski affirme que sur le long terme, ces dernières prévaudront en termes d'équilibre écologique. Si long terme c'est 90 000 km, c'est effectivement long terme. L'étude révèle que malgré le coût écologique initial lié à la production de la batterie, les voitures électriques émettent 35% de moins de CO2 sur l'ensemble de leur cycle de vie par rapport aux véhicules thermiques. Un véhicule électrique rejette environ 24,2 tonnes de CO2 de sa production à son recyclage,
tandis qu'un hybride rechargeable émet 24,8 tonnes. En comparaison, un véhicule diesel émet en moyenne 33 tonnes et une voiture essence 37 tonnes de CO2. Cependant, il est essentiel de noter que ces chiffres varient en fonction de la manière dont l'électricité utilisée pour recharger les voitures électriques est produite. En cas d'électricité à 100% d'origine renouvelable, le seuil du point de bascule est réduit à 65 000 km. Oui, mais est-ce qu'on a beaucoup d'endroits où c'est à 100% d'origine renouvelable? Et il faut voir que là, dans le renouvelable, en fait, il compte le nucléaire. Hein, quand je dis d'énergie renouvelable, c'est pas de l'éolien. Enfin, si, ça rentre dedans, bien sûr, mais c'est pas le centre du truc. À l'inverse, si l'électricité, en fait, renouvelable, là, est mise en opposition au pétrole, au gaz, au charbon. En cas d'électricité à 100% d'origine renouvelable, donc, les seuils du point de bascule s'est réduit à 65 000 km. À l'inverse, si l'électricité provient de combustibles fossiles, comme en Chine ou en Pologne, on pourrait dire en Allemagne aussi, mon père, le seuil augmente à 160 000 km. Ce qui souligne l'importance du mix énergétique dans l'évaluation environnementale. La France, avec sa production électrique peu carbonée, donc le nucléaire est bien considéré comme renouvelable dans cette étude, la France, avec sa production électrique peu carbonée, se rapproche davantage du seuil inférieur de 65 000 km que du seuil supérieur à 160 000 km. Toutefois, la VDI recommande des mesures supplémentaires pour améliorer l'empreinte carbone des voitures électriques, notamment la production des batteries en Europe pour réduire leur empreinte carbone, la promotion des hybrides rechargeables. J'entends beaucoup parler des hybrides rechargeables, notamment Toyota, etc. De plus en plus de gens vont vers ça. La fabrication de véhicules plus petits et légers pour la mobilité urbaine, ainsi que des investissements accrus dans le recyclage pour gérer efficacement les ressources. Ces recommandations visent à renforcer davantage la position environnementale des véhicules électriques sur le long terme. Donc, vous voyez quand même, très courte vidéo, mais c'était pour vous montrer que la voiture électrique n'est pas si écologique que ça. Même en France, même si vous blindez le truc au nucléaire, l'électricité au nucléaire, et à l'éolien si on veut, et au solaire si on veut, même si vous blindez l'électricité avec ça, il vous faut au moins 65 000 km. Au moins. Parce que la France se rapproche des 65 000 km, ça ne veut pas dire que ça suffit. Donc au moins ça. Si vous allez dans un pays comme l'Allemagne, il faut 90 000 km, parce que là-bas, on fait surtout du charbon. Et si vous allez en Pologne ou en Chine, ou là, quand je dis surtout, là, c'est énormément de charbon, on est à 190 000 km. Donc vous voyez que la voiture électrique, comme sauveur de Gaïa, moi, je suis de plus en plus sceptique. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vraiment, il n'y a rien qui va dans cette voiture électrique? Il faut être clair, il n'y a rien qui va dans cette voiture électrique. On dépense plus d'1 milliard par an, 1,5 milliard par an pour vous aider à en acheter. Et malgré ça, on voit qu'on ne sait pas comment on fera pour avoir assez d'électricité pour être chargé en 2030. On ne sait pas on sait pas si on aura assez d'électricité pour être chargé en 2030. On manque de bornes. Les gens ne veulent pas. J'ai fait des vidéos là-dessus. Les gens ne veulent pas acheter ce genre de véhicule. Dès que vous laissez le marché libre, comme c'est le cas sur l'occasion, les gens préfèrent acheter de l'essence et du diesel à de l'électrique. Et même sur le dernier truc qui est sauver Gaïa, sauver la planète, on voit que c'est limite, c'est très limite quand même. Hein. Très très limite le nombre de kilomètres qu'il faut faire pour que ça ait un impact sur le CO2. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que en fait, ça ne va pas, quoi. C'est vraiment, il faut à un moment, il faut se dire que ce n'est pas la bonne technologie et il faut surtout laisser les gens choisir. Encore une fois, peut-être que des gens continueront à en prendre l'électrique parce que c'est un intérêt pour eux, mais qu'on foute la paix aux gens, qu'on foute la paix aux constructeurs automobiles, et on verra bien. Ou alors, est-ce que vous pensez que non, il faut absolument faire de l'électrique? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.